toujours du mal à faire un lien justement entre patrimoine et création, dans la mesure où la création me semble immédiatement porter en germe finalement les éléments de son propre patrimoine. Et je crois que souvent le public nous montre d'ailleurs qu'il n'a pas les clés de lecture possibles pour une création contemporaine et il faut lui donner des éléments qui constituent, je crois, réellement déjà les forces du patrimoine et d'un patrimoine de l'avenir. Quant au patrimoine, il n'est intéressant que s'il nous apporte des éléments de compréhension de son existence, peut-être de son histoire, mais surtout de la façon dont il est vécu, dont on le vit, dont on le récupère dans l'histoire présente. Nous sommes dans un musée dit d'art contemporain, installé dans les anciens abattoirs de la ville de Toulouse. On est toujours fasciné par l'architecture ancienne du début du XIXe siècle, puisque notre architecte, je crois, a très bien joué le jeu, que de la restituer. Des salles d'exposition sont ouvertes à de jeunes artistes, à des artistes qui ont été invités à créer des œuvres spécifiques à cette idée d'un néo-futur, d'un nouveau futur qui finalement apporte des réponses d'artistes s'interrogeant sur le devenir et l'avenir de l'humanité. Le musée est devenu une sorte de vaste atelier dans lequel se sont développés des tas d'expériences formidables dont on voit le résultat aujourd'hui. Je crois que, en tout cas au début de ces journées du patrimoine, on vérifiait que les gens étaient assez surpris de ce qu'ils rencontraient dans le cadre du musée parce qu'ils venaient davantage pour la modernité du lieu, disons, son côté un petit peu, justement, architecture plutôt ancienne, etc. Mais je crois que ce qu'il est bon, c'est justement de croiser les publics au travers à la fois des espaces et des projets qui y sont contenus.